Bon, aujourd'hui, 4e épisode sur la série de la construction de mon futur atelier. Si vous avez raté un épisode, il y a la playlist juste ici. Dans cet épisode, ça va être sport parce qu'on a des panneaux sandwich de 10 mètres de long à poser côté pignon et ça va être très chaud. Et avant d'attaquer tout ça, je vais commencer le chantier par déposer cette cloison qui va nous permettre déjà de faciliter la pose de l'angle ici, il y aura moins de découpe. Et ça va aussi décrocher l'atelier de la maison qui est juste ici. Et en plus, on aura la vue sur les arbres, ça va être bien. Et en plus, on aura le soleil du matin qui va chauffer la cloison et ça fera des économies de chauffage. Allez, c'est parti. Bon allez, voilà mes armes de destruction massive. Je commence par le bardage et je finirai par la structure. Là et dehors. Il n'est pas bougé ce con hein. Faudra y aller au godet là. Ah, c'est 10 fois mieux comme ça. Bon, allez c'est parti, tôle de rive. Ça c'est de la tôle, avec le poids qu'elle fait là, ils avaient pas mis de la merde hein. Maintenant on va pouvoir s'attaquer au bardage. On redescend un peu. Là ces tôles là elles commencent à être longues là, elles font bien un bon 3 mètres. Ça commence à peser là hein. Magnifique. T'as vu la gueule du translucide toi? Ah, et voilà le boulot. La dernière de l'angle et puis on est bon. On vient de poser le dernier panneau de la face nord. Alors vu qu'il n'y a plus il n'y a pas le bout du panneau, on a dû prendre avec des petites vis de fixation par l'intérieur et puis on l'a collé aussi au Sika. Et maintenant on va attaquer le pignon. Voilà, donc là je vais mesurer mon angle. C'est beau la coupe là, c'est propre, c'est ajusté.
Un vrai travail de pro. Voilà, sans télescope, c'est mort. Déjà à deux à la main, c'est une misère. On a mis les petites mousses là pour que ça raye pas les panneaux, parce qu'on s'en est déjà rayé un avec le bois de la nacelle. Donc là, ça le fait remonter et à chaque fois, je dois le délester pour refaire tomber la protection. On s'arrête là pour aujourd'hui et pour vous, ça reprend tout de suite. Voilà, on vient de présenter la coupe du pignon. On vient de la mettre contre et puis on se rend compte que ça passe pas. On a voulu faire trop serré pour faire un bel ajustement. Il va falloir redécouper quelques centimètres. Ah, on a passé le pignon. C'est le principal. La difficulté va faire que descendre. Oh, ça se décolle. Alors là, vu qu'on est sur la tôle d'angle, je vais arriver ici, on va devoir couper le bardage ici, donc on n'aura pas de quoi le visser. On va devoir le revisser de l'intérieur, donc je pré-perce un petit peu le temps. Dernière tôle de bardage pour finir le tour de l'atelier. Et là, on va faire une découpe ici qui correspond au WPN de la monture.
Et ça y est, le bardage est entièrement posé. Bon, sans parler de l'ouverture où il y aura la porte sectionnelle. Mon ami artisan vient de repartir avec son télescopique. J'ai encore pas mal de finitions à faire seul. Je vais vous montrer ça. Donc c'est la petite palette juste ici. Donc ça, c'est propre à chaque chantier, c'est du sur-mesure. Donc là, on a des tôles avec des longueurs différentes, des angles de pliage différentes à chaque endroit. Là, j'ai mes vis de fixation, donc pareil, autoperforantes RAL 1015 comme la couleur du bardage pour qu'il n'y ait pas de faux raccords. J'ai 2 beaux cartons pleins de plinthes, donc ça c'est pour la jonction panneau sandwich avec le sol, donc la dalle, pas droite du tout d'ailleurs. Autre chose, ça c'est des supports avec des écrous à sertir. À l'intérieur, il y a un filetage et il faut le rifter avec une pince spécifique qu'on trouve partout sur Internet. Et donc ça va permettre de percer uniquement la tôle de bardage extérieure. Donc ça ne traverse pas le sandwich. Ça va nous permettre de garder une isolation nickel. Donc tous ces éléments de finition là, ils viennent comme le bardage de chez Panneau Sandwich Direct. Comme je vous ai dit dans le dernier épisode, c'est eux qui étaient les moins chers pour mon projet. D'ailleurs, vous avez été hyper nombreux à me poser la question suivante. Quel prix du mètre carré pour un projet comme le mien? J'y ai déjà répondu sur Instagram. D'ailleurs, abonnez-vous si vous n'y êtes pas. Donc Instagram, Facebook, TikTok, etc. J'ai tout maintenant. Dans mon cas, pour donc finition lisse, beige, extérieur, planchette blanc à l'intérieur, 80 mm d'isolation, c'est ça qui joue beaucoup sur le prix, eh bien on est à 29 € du mètre carré. À savoir que ça va varier en fonction de tous les projets, de la quantité que vous commandez, de votre localisation, etc. Enfin voilà, moi je suis très content d'avoir travaillé avec eux sur ce projet parce qu'ils ont un excellent relationnel avec le client, que vous soyez professionnel ou particulier. Ils sont très présents au niveau de l'accompagnement pour répondre à vos questions même pendant le chantier, et ça c'est quand même cool. Et surtout, ce qui m'a fait beaucoup gagner de temps, c'est qu'ils ont été le seul fournisseur sur ce chantier, donc un seul fournisseur, un seul interlocuteur. Voilà, c'est chouette, c'est rapide, ça va vite, ça facilite les choses. Donc là, sur ce projet, vous avez vu la pose d'un panneau sandwich, mais ils font aussi du bardage simple pot, ils font du panneau de toiture, que ce soit isolé ou non, ils font du translucide, ils font en fait tout ce qui va avec, quoi. Du coup, vous l'avez vu. D'ailleurs, en parlant de translucide, nous, le projet ici, c'est de virer l'ancien bardage et mettre du translucide parce que là, je pense que vous le voyez à l'écran, mais c'est super sombre et c'est dommage. En plus, ça fait vraiment tâche là par rapport au bardage tout neuf. Le beige, il se fond bien dans le paysage, il s'accorde avec la maison en plus et puis voilà, ça rend le bâtiment plus discret. Bon, il va rester la tour ensuite, donc soit on la vire, soit on trouve un projet cool. Voilà le résultat de loin. Donc si vous avez un projet similaire, n'hésitez pas à faire appel à leur service, ils seront là pour vous aider. Et moi maintenant, je vais finir de poser les finitions parce qu'il en reste quand même quelques-unes, que ce soit de la tôle ou de la mousse polyuréthane pour les ponts thermiques des angles, etc. Ça va être long et minutieux, donc on vous met ça là un petit peu en rapide. Et puis ensuite, on s'attaque à l'isolation du plancher en bottes de paille. Ça va être cool. Maintenant, je vais mettre le silicone. Là. Regardez-moi ça. Elle est pas belle ma gouttière là? Magnifique. Maintenant que les petites finitions sont terminées, là on attend notre livraison. On a commandé 340 petites bottes de paille haute densité. Donc en fait ils sont équipés d'une machine qui compacte bien avant de ficeler la botte. C'est du 80 de long, 40 de large et 35 de haut. Donc on va avoir 35 cm d'épaisseur de paille au-dessus. Je vous rappelle que là-haut, au-dessus de l'atelier, on ne fait rien de particulier. Donc il n'y aura pas d'ossature en bois. Vraiment, on va juste aligner des bottes de paille et c'est ça qui va faire notre isolation. Le plafond, je crois qu'il y a 20% de déperdition par le plafond, donc ça c'est très important de bien le faire.
Voilà, du coup, on a prévu du costaud. Ça y est, c'est en place. Je viens de fixer un tube qui va servir à retenir les bottes de paille. Et grâce à ce tube, on va pouvoir les tasser pour avoir une bonne densité de paille. Et ça va améliorer l'isolation du plafond. Donc il est boulonné sur les deux IPN. Et puis maintenant, on va pouvoir placer les bottes. Et ça y est, l'isolation en paille est terminée. Alors j'ai mal aux mains, ça défonce les mains. J'ai pris des petits picots de paille là entre les ongles et les doigts, ça fait bien mal. Mais bon, le résultat est là, c'est bien compacté. On peut marcher dessus, ça se tient bien. Le plus important là, c'est vraiment d'avoir un fournisseur de bottes qui est équipé pour bien les tasser. J'ai utilisé pas mal de bottes, au moins une dizaine que j'ai déniapées, pour les fourrer en interbottes dans les joints qui n'étaient pas comblés. Donc comme ça, il n'y a pas de pont thermique. Question à ceux qui connaissent, est-ce que vous pensez que c'est utile de mettre un pare-vapeur sur le dessus pour éviter de perdre la chaleur qui s'échapperait des bottes? Au niveau de l'avancée là-bas, je suis très content de mon tube. Il permet de bien maintenir les bottes de l'extrémité. Sur les arêtes là-bas, on a des bottes en rab. Il y en a une partie qui va aller sur l'OSB ici, mais qui n'est pas finie parce qu'on n'a pas encore posé la porte sectionnelle. Et puis le reste, ça servira à fourrer encore en interbottes. Et puis le reste, ça servira de toute façon pour les chevaux, pour les poules et pour les chiens. Allez, on retourne dans l'atelier. Alors merci à tous ceux qui ont répondu à ma question dans la dernière vidéo sur la planéité de la dalle. Moi, j'y connais rien en maçonnerie et puis grâce à vous, ça m'a bien éclairé. J'ai retenu deux solutions. Alors je rappelle que le problème, c'est qu'on a environ 5 cm de vallonnage sur la dalle actuelle. Là, vous voyez, pour l'exemple, là, on a une flaque d'eau. Vu que je n'avais pas monté la gouttière, tout coulait derrière et ça s'est infiltré. Ici, on a 2 cm de flotte et puis la flaque, elle est pas grande, quoi. Donc ça montre un peu comment le niveau est vraiment pourri. Première solution, ragréage. Le problème, c'est que si on veut rattraper le niveau avec un ragréage, ça va être beaucoup trop cher. Donc si je fais un ragréage, ce sera un ragréage qui va épouser le vallon, mais comme ça, j'aurai quand même un rendu lisse. Quand on fait rouler une servante, ça ne ferait pas... Voilà. Deuxième solution, c'est la chape, donc 7 cm d'épaisseur, fibrée, voire quartzée en surface pour augmenter la résistance au choc. L'avantage, c'est que du coup, ce serait tout d'aplomb, nickel, ça permettrait de construire des trucs métalliques ou en bois au sol. Quand c'est pas droit, c'est l'enfer. Je l'ai vu avec le tube là-haut qui retient les bottes. Je l'ai soudé au sol, du coup, il est en V, quoi. L'inconvénient de la chape, c'est qu'on aura une marche à l'entrée ici et qu'il faudra adapter les panneaux, etc. pour que ça s'intègre bien dans le bâtiment. Mais voilà, l'avantage, c'est que tout sera d'aplomb, ça fera l'étanchéité, panneau, sol. Ça cachera les platines des piliers. C'est peut-être plus économique qu'un ragréage, donc je vais continuer de regarder ça. Je n'ai pas encore de réponse des fournisseurs locaux, donc à suivre. J'espère que cet épisode vous a plu. Le prochain, ce sera soit la dalle, mais on attend le retour des sociétés, soit la porte sectionnelle, même chose. En plus, il y a un délai de 1 mois, je crois, de fabrication. Donc voilà, surprise pour la prochaine vidéo. Allez, à très vite. Salut!